Bonjour, bonsoir, la famille, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la composition probable de la RDC face à la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque, mais on pense plus à la Jamaïque parce que pour nous, c'est eux qui vont passer. Je vais vous montrer une formation en 3-5-2 où on va parler de la tactique de choix que j'ai pu faire et montrer les faiblesses de l'équipe adverse et nos faiblesses à nous-mêmes. Nous allons commencer. J'ai fait le choix de mettre Passu au goal. On change pas un gardien qui est en forme, qui connaît bien l'équipe. En défenseur centraux, j'ai mis Chancel, Twanzebe et Kapwadji. Au milieu de terrain, j'ai mis Masuaku, Sadiki, Mutusami, Teo en 10 et Wan-Bissaka. En attaque, j'ai mis Bakambu et Wissa. Comme ça, on rentre bien et on va parler de chaque poste. Chancel et Twanzebe seront plus là pour assurer le cœur de la défense. On a vu l'air père pendant la Coupe du Monde, ça marchait très bien et je pense qu'ils vont continuer dans cette continuité-là et pour même empêcher la Jamaïque en contre, parce que la Jamaïque joue beaucoup en contre, c'est ça leur point fort, c'est des attaques directes et rapides. De l'autre côté, j'ai mis Kapwadji côté gauche pour surveiller l'aile de Masuaku, parce que Masuaku quand il monte, il a un peu de lacunes pour redescendre et avoir un Kapwadji qui peut couvrir cette aile-là, ça va faire du bien. Au milieu de terrain, Masuaku et Wan-Bissaka, ils ont le même rôle de monter au bon moment quand on a besoin qu'ils montent. Sinon, c'est plus de couvrir les ailes parce que la Jamaïque, c'est une équipe où il y a beaucoup de gens formés en Angleterre qui jouent beaucoup en contre, surtout sur les ailes. Et si ils sont pas très vigilants, on va se faire prendre par derrière. De l'autre côté, on a Mutusami et Sadiki, ils auront le même rôle aussi. Ça sera un peu des box-to-box, et Mutusami sera un peu derrière. En gros, vraiment plus pour aider la défense que Sadiki, parce que Sadiki, on va le laisser un peu cette liberté de pas beaucoup monter, mais de faire un peu jouer l'attaque. Quand il y a une récupération, on peut lui donner pour voir très rapidement Théo. Et Théo, son rôle, il a un peu un rôle libre, où il peut tourner autour de l'attaque, autour du milieu, ou un peu partout, de bouger à gauche, à droite, pour servir Bakambu et Wissa dans les meilleures conditions. Et en attaque, on aura Wissa qui va jouer de sa rapidité et chercher les espaces sur les dernières carrières parce qu'on connaît ses qualités de finition et ça sera un joueur qui va nous faire du bien. S'il en a une pour marquer, il va pas le rater. Et Bakambu, il va un peu fixer la défense et jouer en pivot parce que la faiblesse de cette équipe de Jamaïque, c'est son axe central. Et un joueur comme Bakambu qui pèse sur cet axe central, ça peut que nous faire du bien et ça peut que être bénéfique pour nous. Comme je viens de vous dire précédemment, la Jamaïque, c'est une équipe qui est très rapide sur les ailes et il joue beaucoup en contre-attaque. Ça veut dire que notre axe d'amélioration et où on devra faire beaucoup plus attention, ça sera surtout sur les ailes et faire attention aux contres parce que comme ils sont forts dans ça, des pertes de balles ou des petits trucs, ça peut aller très 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 vite. C'est pour ça les pistons devront faire très attention et être très prudents, surtout derrière l'air d'eau, ne pas laisser beaucoup d'espace parce que ce sont des choses qui peuvent nous coûter très 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 cher. Et de l'autre côté, les milieux de terrain, Sadiki et Mutusami, doivent rester vigilants, jouer en bloc pour contrer les contre-attaques et essayer de donner la balle le plus précisément possible. Et il y aura Théo qui aura cette rôle de liberté de se faufiler dans des petits espaces. Et ce que je demanderais à Théo aussi de pas trop garder la balle parce qu'on connaît Théo et d'essayer de lâcher le plus vite possible. Si ça peut nous apporter très rapidement vers l'avant, tant mieux lâcher directement pour qu'on s'avance. Et Wissa et Bakambu, ils devront vraiment exploiter les espaces laissés par les centraux. Parce que comme je venais de dire précédemment, c'est vraiment leur point faible. Et ça sera à nous de jouer dessus. Parce que si on n'arrive pas à jouer dessus, on va perdre ce match-là par rapport à ça. Parce qu'il faut, quand dans des matchs comme ça, quand on en a une, il faut directement la mettre. En résumé, cette formation permet d'avoir une défense solide dans l'axe, plus de prudence sur les ailes, un milieu dense et capable de récupérer les ballons très rapidement, protéger la défense aussi, et une attaque très rapide, dynamique qui profite des espaces derrière les deux des Jamaïcains. Et ça peut que nous faire du bien d'avoir tous ces compartiments-là. Voilà pour moi l'analyse tactique de ce match face à la Jamaïque. Dites-moi en commentaire si pour vous il y a d'autres faiblesses que moi j'ai pas pu voir, si vous avez vu d'autres trucs chez l'équipe de la Jamaïque. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses avant le match.